semaine sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal dont nous vous proposons de suivre déjà le grand titre. Messe d'action de grâce pour la réouverture des églises et cérémonie des dédicaces de la paroisse Saint-Maximilien de Selembao. C'est dimanche 16 août 2020, présidé par le cardinal Ambongo Fridolin. Lancement de l'opération Soukola à Lupène dans la commune de Ngalema par l'hôtel de ville de Kinshasa, ceci pour assainir la capitale. Les enquêtes sont en cours après l'assassinat du député provincial du Congo central, Albert Ntsimba Soukami. Le meurtre a eu lieu dans la nuit du vendredi à samedi 15 août 2020. C'était une grande célébration à la paroisse Saint-Maximilien de Selembao. Le déconfinement des églises a coïncidé avec la dédicace de cette paroisse avec la présence du cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, les curés de la paroisse, le père Faustin Mboula Malengo, les fidèles et plusieurs autres invités ont rendu de multiples actions de grâce à Dieu pour ces temples nouvellement construits. Suivez ce reportage de Popol Ziakwaou et Patrick Borel Mukendi. Ici, nous sommes à la paroisse Saint-Maximilien Kolbe à Selembao. Tel que les images les démontrent, les fidèles n'ont pas voulu manquer à cette célébration qui a connu 3 moments importants, à savoir l'ouverture des églises, la solennité de l'Assomption de Marie, la Mère des Dieux, enfin la dédicace de la paroisse qui était menacée par l'érosion pendant 5 ans. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté les paroissiens à rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie malgré la pandémie de la Covid-19. Le cardinal a aussi demandé aux fidèles de cultiver les vertus de la Vierge Marie en cette solennité de l'Assomption. Maintenant que nous reprenons nos activités liturgiques et pastorales, nous voulons dire merci au Seigneur. C'est une coïncidence heureuse de bénir votre Église à la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Content de la prédication et du retrouvaille, les fidèles de la paroisse ont exprimé eux aussi leur joie. Après 4 mois, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Mais aujourd'hui, c'est solennel. On reprend les activités de l'Église. Cette messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Saint-Maximilien Kolbe était également marquée par la bénédiction de la nouvelle église par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu. De son côté, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, lui a célébré la messe d'hier dimanche dans la paroisse Sacré-Cœur de Yanungé, située à 60 km de Kisangani, au bord du fleuve. Nous sommes dans la province de la Chopo. Cette célébration eucharistique a coïncidé avec l'ordination des diacres de la congrégation de Cambonia. Il n'a pas manqué de rappeler aux paroissiens le respect triste de mesures barrières. Patrick Mangala. L'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, a célébré ce dimanche 16 août 2020 la messe de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est la fête de l'arrivée au ciel dans son corps et son âme de la très sainte Vierge Marie, l'icône eschatologique de l'Église et de tout fidèle chrétien. Marie est à côté de son fils, comme nous le dit l'évangile de Saint Luc, chapitre 1er du 39e au verset au 56e. Dans son homélie, le vicaire général a exhorté les fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur de Yanungé de chercher la bénédiction de Dieu en faisant du bien aux autres. Jésus-Christ nous a appris à nous sacrifier pour notre prochain et non le faire souffrir. Au cours de cette célébration eucharistique, Monseigneur Marcel Outembi Tapa a redonné un diacre. Il s'agit du diacre Blaise Biangali de la congrégation des missionnaires camboniens du Congo de Jésus. Avant la bénédiction finale, quelques fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur ont reçu les brevets de fidélité. C'est à quelques mètres d'ici que Monseigneur Marcel Outembi Tapa a dit la messe après la levée de l'état d'urgence sanitaire occasionnant la réouverture des églises en République démocratique du Congo. Le prélat catholique prend au sérieux la pandémie de Covid-19 et l'a sensibilisé les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Sacré-Cœur de Yanungé aux gestes barrières. Il y a coronavirus et s'il y a noté. Ce n'est pas encore la fin du coronavirus, voilà ce qui nécessite l'observation des gestes barrières.
Il faut rappeler que Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani, séjourne depuis le samedi 15 août 2020 à Yanong. Yanong est une localité de la province de la Chopo, située sur la rive gauche du fleuve Congo entre Kisangani et Isangi. Il se trouve à 60 km de la ville de Kisangani, au bord du fleuve Congo. Merci Patrick. À Kinshasa, les fidèles de l'église kimbangiste à Bukama, nous sommes dans la commune de Lingwala, ont répondu massivement au premier culte célébré hier dimanche après un long moment de confinement. Le constat est de Torino Mbongo et Papi Katassi. Content de revenir avec activité de l'église au premier culte célébré. Après la levée de l'état d'urgence, la musique, les danses étaient au rendez-vous pour agrémenter le culte. Ici, l'occasion a été donnée au pasteur communal de s'impliquer à la sensibilisation sur la maladie à coronavirus. Il a lui aussi martelé sur le respect des gestes et barrières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous nous retrouvions ici avec les fidèles. Et pour nous, les Kimbanguistes, nous bénissons le Seigneur Jésus, Simon Kimbangu, qui a gagné grâce à cette prière. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui et nous insistons sur le respect des gestes barrières. Par ailleurs, l'officiant du jour, le pasteur, a rappelé que la levée de l'état d'urgence pour les églises n'est pas la fin de la maladie à coronavirus. Pour ce faire, il a insisté sur le respect des gestes barrières pour éviter la propagation de la Covid-19 dans les églises. D'une confession religieuse à une autre, rendons maintenant à l'armée du salut où Jenin Tambwe Malou, Patrick Borel Mukendi et Sélé Mbayabo ont pris part au culte de la paroisse de Kalamo. Suivez. Ici, les fidèles de cette église armée du salut ont été remplis de joie pour la réouverture de leur paroisse après 5 mois de confinement et rendent grâce à Dieu pour ces retrouvailles. Pasteur-major Augustin Difoyame, responsable de l'église armée du salut du quartier Matongé, remercie Dieu et les autorités du pays pour cette décision d'ouvrir les lieux de culte. Nous qui sommes les leaders de l'église, nous remercions le Seigneur parce qu'il a utilisé nos responsables du pays pour nous épargner de ces dangers. Parce que si, et seulement si on venait à tout moment au kit, peut-être on aurait avoir un taux élevé de malades. Mais Dieu a fait grâce et il a utilisé ses responsables, les gens auxquels il a mis au pouvoir pour essayer un peu de protéger la population. Et aujourd'hui encore, je remercie le chef de l'État parce qu'il a voulu que, à part les terrasses, à part les autres activités, que nous aussi de l'Église puissions reprendre avec nos activités. Les fidèles de l'église armée du salut n'ont pas hésité d'exprimer leurs sentiments de bonheur. Ce sont des retrouvailles aujourd'hui avec nos frères et sœurs avec qui on était vraiment séparés pendant un long moment. On s'est retrouvés encore aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie. En respectant les gestes barrières, en portant nos masques, en nous lavant les mains et en nous conformant à tout ce que nos autorités nous disent. A noter que l'accueil des fidèles à ces cultes d'action de grâce a bien tenu compte des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. À l'aumônerie protestante des instituts supérieurs de Kinshasa du prophète Daniel Kawata à Lingwala, le culte s'est bien déroulé dans le respect de gestes barrières. Encore une fois, Torine Bongo et Papi Katassi. Ils ont répondu massivement après un long moment de confinement au culte organisé pour la circonstance ce 16 août 2020. Les fidèles de l'aumônerie protestante des instituts supérieurs de Kinshasa, qui ont eu 5 mois d'inactivité religieuse, ont profité de la réouverture des activités pour louer et adorer le Seigneur. Le responsable de l'église, le docteur Daniel Kawata, retrouve ainsi sa famille spirituelle et s'exprime en ces termes. Pour le respect des gestes et barrières, il n'a pas manqué des mots. La Bible dit qu'il faut respecter le magistrat. Le mot magistrat en grec signifie officier de l'État.
celui qui a été mandaté par l'État. Dans ce sens, le président de la République, les inspecteurs, le gouverneur sont tous des magistrats. C'est cela le sens biblique du mot magistrat. Celui à qui l'État a donné l'autorité pour agir en son nom. S'il t'arrête, il faut l'admettre. Et quand on nous demande de porter le masque, ce n'est pas difficile. Dieu va nous entendre. Il va entendre notre prière même avec ce masque et même quand nous chantons. Donc, il faut respecter les gestes barrières. Par ailleurs, le respect des gestes barrières au moment des cultes doit être de rigueur pour éviter la propagation de cette pandémie, a martelé l'officiant du jour à la fin de cette célébration. Et bien avant la reprise de culte, le ministre provincial de Finances, Jean Goïvouzi, a procédé le week-end dernier à l'opération de désinfection des églises et écoles de Massina Petro-Congo sur instruction du patron de l'hôtel de ville de Kinshasa, Sylvain Kapombo Bosengele. Au total, 40 églises, aussi bien catholiques que protestantes, ainsi que toutes les écoles de Massina Petro-Congo ont été décontaminées sous l'œil vigilant du ministre provincial en charge des finances ayant reçu mission de l'autorité urbaine Gentini Ngobilambaka. L'ego de l'opération a été donné au collège Don Bosco en présence de plusieurs représentants des confessions religieuses de ces coins de la capitale. C'est toujours dans le même cadre de pouvoir désinfecter nos salles de classe et les églises. Vous comprenez, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Alors on a connu l'état d'urgence, tout le monde était à la maison. On avait confiné la commune de la Gombe, ce qui avait paralysé le tout. Alors les salles étaient restées longtemps vides. Maintenant, avec la maladie qu'on n'arrive pas à situer, nous sommes dans l'obligation de pouvoir désinfecter nos églises et les salles de classe pour permettre aux fidèles et aux élèves de bien étudier sans toutefois être infectés. Évidemment, pour nous, c'est un acte de reconnaissance à l'égard du ministre qui est délégué du gouvernement. Le fait de penser à sa commune de résidence, comme il a dit, en particulier aux institutions comme les écoles et les églises. On a déjà ouvert les écoles le 10. Jean Goïmvouzi, qui a distribué des gels hydroalcooliques, des masques et des lave-mains au nom du gouverneur, a invité la population de Massina à observer scrupuleusement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Du 4 août au 4 décembre 2020, Kinshasa, capitale de la RDC, va vibrer au rythme de zéro Covid organisé par la structure Métropole Corporation qui, à travers ses activités ludiques et culturelles, tient à sensibiliser la population congolaise sur l'intériorisation de gestes barrières. José Moussangana, Hugues Moussangilay, commentaires et images. Zéro Covid, c'est l'intitulé de ce festival culturel qui connaîtra la participation des artistes de différentes disciplines. Le but poursuivi par la structure Métropole Corporation, c'est de sensibiliser la population congolaise sur l'intériorisation des gestes barrières jusqu'à l'éradication totale de la pandémie. On commence ici à Ndakou la Vie est Belle, à Kalamou, Matongue. On sera ici d'abord. Demain, nous aurons conférence débat. Ensuite, 5 jours, on sera là pour faire workshop. Dans le workshop, ça sera l'échange entre nous et les artistes pour voir comment est-ce que nous allons descendre sur le terrain, éventuellement pour sensibiliser. Les artistes sont plusieurs artistes à ce qui concerne chacun dans ce domaine, le peintre, les stylistes, je ne sais pas, tous les artistes que vous connaissez vont faire des œuvres, de performances et aussi vont coudre les masques. Tout ça, ça va se dérouler dans plusieurs lieux et sites conformément à notre programme. Donc on sera là la journée, les avant-midi et les après-midi. C'est comme ça que nous allons essayer de vulgariser notre information. Et puis dans chaque commune, il y aura des conférences, débats et des conférences de presse pour essayer de marteler ces communication. Prenez donc rendez-vous du 4 août au 4 décembre prochain avec Métropole Corporation et vous ne serez pas déçus.
Rendons-nous maintenant à la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame du Congo à Lingwala, où s'est tenue une assemblée générale pour mettre en place le projet redynamisation du réseau d'ONG d'action en santé mentale qui a été organisé par la Fondation pour la protection de la santé mentale de l'enfant FOM Rosam ce lundi 17 août 2020. Sylvain Kapombo Bosengel. Cette assemblée générale extraordinaire a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet redynamisation du réseau d'ONG d'action en santé mentale, ROASAM en sigle, initié par la Fondation pour la protection de la santé mentale de l'enfant, ASBEL, avec l'appui de l'OCISA. Dans son exposé, axé sur la santé mentale, le docteur Ali Ndjoukendi s'est appesanti notamment sur les faits, les déterminants de la santé mentale, ainsi que les soins et traitements. Et on ne peut pas parler de santé sans santé mentale. Et la santé mentale dans notre pays, de manière particulière, c'est un parent pauvre. Car jusqu'à la preuve du contraire, il n'existe pas encore de législation en santé mentale. Ce qui fait que nous, experts en santé mentale, quand nous travaillons, la Constitution ne connaît pas ce que nous faisons. Et par conséquent, même les malades mentaux n'ont pas de droit quant à leur prise en charge. Cette activité tant attendue se réalise dans un contexte particulier de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les problèmes de santé mentale sont d'appréciation difficile en République démocratique du Congo, du fait qu'aucune enquête épidémiologique générale à ce sujet n'a pas encore été réalisée. Il faut dire que les résultats attendus de cette Assemblée générale sont entre autres l'adoption des différents documents organisationnels des ROASAM et l'élection des animateurs et animatrices des différents organes prévus dans les statuts et règlements intérieurs de cette structure. Dynamique persistante de conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo et tentative de balkanisation. C'est autour de ces thèmes qu'a eu lieu le samedi dernier dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, une conférence débat qui a connu la participation d'éminents professeurs sous la modération de Freddy Moulumba, témoin de l'événement. José Moussangana. Des conflits à n'en plus finir dans la partie est de la République démocratique du Congo. Touchés par les massacres excessifs et successifs qui s'y opèrent, les intellectuels, les chercheurs se sont retrouvés à Fatima sous la modération du politologue Freddy Moulumba. L'idée que le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, Félix, avait déclaré le 30 juin 2020, il avait dénoncé la balkanisation. On a pensé qu'il est de notre devoir d'en parler, parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est la seule personne aujourd'hui qui est mieux informée et qui a tous les renseignements. Quand les chefs vous parlent ainsi, il est normal que les élites, que ce soit intellectuelles, politiques et autres, reprennent le discours du chef. Voilà pourquoi on organise cette conférence, pour mobiliser notre peuple, mobiliser Kinshasa, pour que les gens prennent conscience. Plusieurs interventions ont eu lieu, entre autres celle de Maître Kambalé, portant sur la dynamique persistante des conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons eu à dire que aussi longtemps que ces complicités ne seront pas démasquées, identifiées et réprimées, rien, alors rien, ne pourra permettre de mettre fin à cette situation de sécurité. Un débat riche en analyses a poussé les organisateurs à prévoir encore une telle initiative pour très bientôt, cette fois avec la participation de tous. Nous vous l'annoncions au sommaire de cette édition. Les enquêtes sont en cours pour déterminer et identifier les auteurs du meurtre du député provincial Albert Ntimba Soukami, premier suppléant du gouverneur Atou Matubwana et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée provinciale du Congo central. Ce député provincial a été assassiné dans la nuit du vendredi à samedi 15 août 2020 dans sa résidence à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Carlis Kalwangila nous en dit plus. 48 heures après l'assassinat du député provincial Albert Ntimba Soukami, premier suppléant d'ici Atou Matubwana, gouverneur des provinces, assassiné depuis la nuit du vendredi au samedi dans sa résidence de la ville de Matadi par des hommes armés à main non autrement identifiés jusque-là.
Et à l'heure actuelle, c'est la consternation qui règne au gouvernorat de la province et au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Déjà ce matin, les conseillers en communication du gouverneur Atumatubwana, Gilles Tsumbu, précisent que les enquêtes sont en cours pour déterminer les auteurs de ces crimes. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, fait passer un message à la population que l'honorable qui a été abattu est son frère. Et de surcroît, son premier suppléant, c'est celui qui l'a remplacé à l'Assemblée provinciale. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, demande à toute la population du Congo central de garder son calme et surtout d'être vigilante en attendant l'aboutissement des enquêtes qui sont menées. Cependant, Glory Panzu, un des notables Né-Congo, interpelle les autorités provinciales de mettre fin à cette insécurité qui bat son plein sur l'ensemble de la province du Congo central. Donc, pour moi, j'estime, quels que soient les commanditaires, quelle que soit la raison de sa mort, c'est une insécurité qui s'est installée et l'autorité compétente pour garantir la sécurité à la population de la RDC habitant notre province du Congo central est interpellée par ces faits. J'interpelle l'autorité compétente pour assurer la sécurité de la population ici au Congo central. C'est lui qui préside le Conseil de sécurité provincial de notre province est directement interpellé. Du côté de l'Assemblée provinciale du Congo central, les présidents de cet organe délibérant, le président Pierre-Anatole Matussila, exige qu'une enquête soit diligentée par le service compétent de l'État en province pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Depuis la ville portuaire de Matadi, Carlis Kalwangila, Antenne A. Merci Carlis. Par ailleurs, le verdict de la cour militaire de Kinshasa, Gombe, dont l'affaire colonel John Chibangu est tombé le vendredi de la semaine dernière. Le prévenu a été condamné avec larges circonstances atténuantes à 24 mois de servitude pénale principale pour désertion à l'étranger depuis 2012 à 2018. Sylvain Kapombo Bosengele. 24 mois de servitude pénale principale. C'est la sentence de la cour militaire de Kinshasa à Gombe prononcée à l'encontre du prévenu colonel John Chibangu pour désertion à l'étranger de 2012 à 2018. La cour a jugé non établi les infractions d'organisation d'un mouvement insurrectionnel et violation des consignes, mises également à charge du dit prévenu par le ministère public. 10 ans droit. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de circonstances atténuantes, la Cour répond par oui à la majorité des voix de ses membres et retient les circonstances ci-dessus énumérées. À la question de savoir s'il peut lui être infligé une peine, oui à la majorité des voix de ses membres. À la question de savoir s'il est coupable des infractions d'organisation d'un mouvement insurrectionnel, des violations de consignes, la Cour répond par non. À la majorité de ses membres, le déclare non établi en fait comme en droit, les infractions. Fixe les frais de la présente instance à 250 000 francs congolais, payables dans 15 jours, ou récupérables par 60 jours des contraintes par corps. Bien avant, la même cour avait entendu le colonel Matata Balanoki, Justin alias Cobra. Cet ancien chef du front des résistances patriotiques de l'Ituri est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans plusieurs zones opérationnelles en 2002. Après les opérations Soukola, Boulevard Lumumba et Kintambo, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Siningo Bilambaka, a procédé donc le samedi dernier à l'opération Soukola UPN. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités provinciales. Sylvain Kapombo Bosengele. C'est devant les membres de l'exécutif provincial, les députés provinciaux ressortissants de l'UPN, des notables des communes de Selembao et Ngalema, ainsi qu'une foule nombreuse venue répondre à l'appel lancé par la coordination de Kinshasa-Bopeto depuis quelques jours que Jean-Siningo Bilambaka a lancé l'opération Soukola UPN. Appel visant à assainir les ronds-points UPN et ses environs. Déjà tôt le matin et samedi, les ONG du secteur de l'assainissement, les différentes associations partenaires de la ville, les différentes bases des députés provinciaux issus de cette partie de la capitale, ainsi que les populations riveraines de ces célèbres ronds-points, connus pour son marché souvent inondé de fruits et autres produits vivriers, ont pris d'assaut
cette place afin de l'assainir en lui donnant un sérieux coup de balai. À l'arrivée du patron de la ville, les décors étaient déjà plantés. Jean-Tini Ngobilambaka était accueilli par un comité restreint avec à sa tête la désormais ministre de l'Environnement, Laetitia Benakabamba, s'est exprimée en adaptant son speech à chaque catégorie sociale retrouvée dans l'assistance. Étudiants, marchands, conducteurs de taxis, opérateurs économiques, musiciens, peu importe leur origine, doit à en croire le numéro 1 de la ville, œuvreux pour redorer les blasons ternis de l'ex-Léopoldville, Kinshasa la Belle, Poto Moindo. Il a clairement instruit les magasins et autres boutiques à s'organiser et donner l'éclat à cette place en mettant la peinture et soignant les devantures. Nous allons prendre maintenant la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badi Biabia s'est rendue à Télé 7 où elle a interrogé Thierry Kassongo qui est le directeur des informations qui a d'ailleurs donné les grandes lignes de l'actualité de ce lundi 17 août 2020. L'actualité d'abord reste dominée par l'ouverture des églises. Ça s'est passé dans un climat apaisé, un climat de joie, un climat de fidélité parce que les fidèles de toutes les églises ont retrouvé leurs églises après beaucoup de jours, après plus de 4 mois. Ils étaient à la maison en confinement. Pour une deuxième information, c'est l'audio scandale dans une conversation entre Lambert Mende de la CCU avec l'un de ses collaborateurs. Dans cet audio, Lambert Mende en tant qu'une grande personnalité, malgré Kassik du FCC, je trouve qu'il s'est fait ridiculiser lorsqu'il dit dans cet audio qu'il a été appelé par l'autorité morale, il a été menacé, il a eu une pression. Donc pour moi, je trouve que la justice dans notre pays a un problème. Il faudrait que l'on puisse revoir les choses parce que cela ne donne pas l'éthique et même la déontologie d'un grand organe comme la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation. Parlons sport dans ce journal avant de passer à autre chose avec la reprise des activités physiques et sportives en RDC. Le médecin du Centre national de médecine du sport a suivi la formation sur les tests rapides de la COVID-19 donnés par l'équipe de l'Institut national de recherche biomédicale INRB qui sera accompagnée de la visite médicale, test obligatoire pour les athlètes compétiteurs. Patrick Borel Mukendiri Gomlopo. Avant bien sûr les débuts des compétitions en RD Congo, l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, que coordonne le docteur Muyembe Jean-Jacques, a dépêché au stade des Martyrs de la Pentecôte une équipe de riposte pour premièrement prêter main forte aux médecins et infirmiers du Centre national de médecine du sport et deuxièmement animer une formation sur les tests rapides pour détecter si un cas est valide, positif ou négatif. Cet échange de 2 heures entre les blouses blanches du CNMS et de l'INRB a été très riche. Une belle initiative du médecin directeur René Ngebe Moubiala. Aujourd'hui, nous avons repris comme d'habitude nos visites médicales que nous faisons en début de chaque saison. Mais spécifiquement pour cette saison-ci, nous avons inclus à cette visite médicale des non-contre-indications à la pratique des sports le test Covid. Tant qu'on est en vie, l'apprentissage doit être quotidien et surtout si ça concerne le coronavirus. Nous avons été émis de la présence des formateurs de l'INRB qui nous ont ajouté un plus par rapport à ce qu'on faisait avant ici et qui sera maintenant là notre routine de chaque jour qui sera de dépister premièrement les athlètes avant de compétir. Pour cette première journée, post-état d'urgence, ce sont les joueurs du football club Fénéline promus à l'entente provinciale de football de Kinshasa qui ont passé leur visite médicale de pré-saison accompagnée du test Covid-19. Complétons l'actualité de ce lundi avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Polydor Patrick Naziami, place à la revue de presse. Dépréciation du franc congolais, le sujet préoccupe au plus haut niveau le chef de l'État. Pour y remédier, Félix Tshisekedi a instruit le Premier ministre à limiter le paiement des dépenses en procédure d'urgence
apprend-on de l'agence congolaise de presse. C'est ce qui ressort de sa communication au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi par vidéoconférence à Kinshasa. Selon le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, qu'il a indiqué dans son compte rendu, poursuit l'ACP, le président de la République a également instruit le ministre des Finances à arrêter sans délai le paiement des dépenses hors chaîne, sauf en cas de besoin dûment approuvé par l'État. En effet, explique l'agence congolaise de presse, le niveau des dépenses opérées en mode urgence représente au 10 août 2020 37% des dépenses totales hors rémunération dans le budget de l'exercice 2020. C'est au bénéfice de Raymond Chibanda, Aubin Minakou, Néhémie Mouilania et Azarias Rouberois. Le cash aurait aligné pour se rendre de tous les enjeux Nicolas Kazadi, Kitenge Yesu, Peter Kazadi et Tété Kaboué, qui remplacent Jean-Marc Kaboun et Augustin Kabouya. Ces deux équipes vont ensemble, comme experts, préparer la grande rencontre, renseigne la République. Pour remplacer les faucons, donc, écrit Congo Nouveau, les chefs de file des deux camps ont fait appel aux modérés. Et des deux côtés, l'on soutient que ces nouvelles mises en place permettront à la coalition de fonctionner à plein régime, soutient le tri-hebdomadaire. Il s'y est tout de même de préciser, avec le vrai modérateur, que dans la nouvelle configuration de la délégation du cash, aucun membre issu de l'UNC n'a été relevé. Bonsoir. Ce journal est terminé, nous allons prendre le rappel des titres. Merci à vous tous qui avez suivi chaleureusement ce journal. Ces remerciements, c'est au nom de José Moussangana qui a supervisé ce journal. Léonard Mouéméry l'a réalisé. Le prochain journal, c'est demain à 7h30. Vous retrouverez donc Papi Katassi à 16h. Jenny Lydia Lamboussera pour vous informer pour le journal en lingala. Je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. Vous avez le Stade de Martyrs, symbole du sport en République démocratique du Congo. Nous vous avons servi